je m'appelle Dorana Aguirre-Bissonnette, je suis élève en secondaire 5 au régulier et je suis membre du plan scolaire Géant Polyvalois. Et pour un article du journal, mais surtout sur forme vidéo, je voulais interroger quelqu'un d'assez particulier. Donc, bonjour! Bonjour Dorana, je suis contente de te voir. Moi aussi. Parlez-nous de vous. Bon, moi je suis une religieuse. Je sais que des fois, ici au Québec, c'est pas normal de voir une religieuse avec son habit. Parce que je viens d'Argentine, puis en Amérique du Sud, on utilise plus les habits aujourd'hui. Alors, on vient d'Argentine, le pays le plus au sud d'Amérique du Sud, et nous sommes ici, il y a depuis l'année 2012, alors 9 ans que nous sommes arrivés ici, et à Saint-Jérôme. Notre avis, c'est quelque chose que peut-être peut surprendre aux gens, mais c'est une habit vraiment traditionnelle, une habit avec un voile et ce qui s'appelle scapulaire, et c'est ça, la tunique. Et vous êtes avec vos sœurs. Quelles sont, nommez-moi chacune des sœurs de vos sœurs. Présentement, nous sommes 7 sœurs. Et il y a sœur Tita Maria, c'est actuellement la supérieure. Il y a sœur Pauline, qui est la vicaire de la maison. Moi, je suis la vicaire de sœur Tita Maria. Après, c'est sœur Andrea. Et puis, donc, les 3 que je viens de nommer, sœur Marie-Andrea, et nous sommes les 3 qui... les sœurs, les 3 qui sont dès le début. Les autres, ce sont des sœurs qui sont venues après. Sœur Maria Silvina, sœur Maria Fatima, et sœur Maria Gracia et sœur Maria Josefina. C'est un peu tous les plantés de notre communauté. Mais il y a eu des sœurs qui sont parties, qui sont rentrées à notre pays, etc. Et actuellement, c'est la communauté qui vit avec nous. Parfait. Je vous remercie beaucoup de participer. C'est très gentil parce que ça va pouvoir permettre à des gens qui peut-être n'ont jamais vu une religieuse à part dans un film, et peut-être même pas dans un film, de comprendre pourquoi vous êtes dit comme ça, pourquoi vous avez la foi autant pour votre religion. Merci. Je suis contente de contribuer avec ce que je peux, parce que ma langue, c'est l'espagnol, et c'est pas facile pour moi de m'exprimer en français, en ta langue. Oui, c'est super gentil. Donc, comme première question, nous savons que vous et vos sœurs viennent d'Argentine. Alors, nous aimerions savoir quelle est la raison qui vous a poussé à déménager pour habiter ici à Saint-Jérôme. Bon, c'est une très bonne question. Je me demande la même chose. On pense que c'était... toujours, on a médité sur ça. Puis on dit toujours que notre vie ici au Québec, c'était vraiment l'aventure de Dieu. C'est Dieu qui nous a lancés dans une aventure qu'on n'attendait pas. Et de tout. C'était parce qu'une communauté religieuse, qui était une communauté religieuse française, nous a demandé de prendre leur maison. La maison, cette maison qui t'a reçue aujourd'hui, c'était l'ancienne maison d'une communauté religieuse et française. Et elles sont parties, elles ont laissé le Québec, quitté le Québec. Puis elles nous ont demandé de faire ici une activité apostolique, parce qu'en face de notre maison, il y a la paroisse Saint-Pierre, et dans la paroisse Saint-Pierre, il y a la communauté francophone qui viennent à la messe, qui font des activités dans notre église.
Mais ici, il y a la communauté hispanophone. Et c'est là, donc c'était un peu le but de l'invitation des les sœurs françaises que je t'ai dit et que je viens de dire. Elles nous ont invités à venir ici, habiter leur maison, demeurer ici pour faire une sorte de continuité de l'activité qu'il y avait avant, pour ne pas couper l'activité avec la communauté hispanophone. Il a fallu qu'on s'occupe de la catéchèse pour la première communion, confirmation, la catéchèse pour le mariage, avant le mariage, la catéchèse pré-baptismale. Et c'est ça, vraiment donner aux gens un espace, une place dans l'Église où ils pourront venir raconter ces choses, avoir un moment de prière, être accueillis pour des personnes hispanophones. C'est pour ça. C'est exactement la raison par laquelle nous sommes venus. C'est Dieu qui nous a appelés parce que juste une sœur de toute la communauté parlait en français. Les autres, nous sommes venus, on a fait Vous avez dû apprendre. Un cours, oui. On a fait un cours au Chili avant de partir ici parce que nous sommes partis d'Argentine, mais on a fait quelques mois de préparation en français au Chili parce que nous avons une communauté aussi au Chili, un couvent, où j'habitais avant de venir. Alors toute la communauté s'est réunie au Chili pour faire une sorte de préparation et pour pouvoir dire bonjour et je m'appelle Pauline. C'était vraiment comique et c'est pour ça que nous sommes ici au service d'une communauté francophone et hispanophone pour le moment. Lors de votre arrivée au Québec, quelle a été votre première réaction et comment s'est passée votre adaptation à ce nouvel environnement? Comme vous l'avez dit, la langue, ça a été difficile à travailler. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses où vous deviez vous adapter à votre nouvel environnement? Bon, certainement, la langue, c'était un défi difficile, un défi qui était pour nous comme une montagne, mais peu à peu, on a réussi à comprendre. Comme tout l'apprentissage d'une langue, on commence pour comprendre quelque chose et puis après on va approfondir et après on pourra s'exprimer. Mais au début, c'est toujours comme très très primitif. Alors ça, c'était difficile au début, mais à la fois, on parle toujours avec mes sœurs, la communauté, on trouve que Dieu, notre vie, c'est vraiment en Dieu. Puis toutes les choses qui nous arrivent, qui viennent à notre vie, on voit comme la participation de notre Père qui vient nous aider, qui vient nous guider, merci. Et c'est toujours comme ça. Puis, lorsque nous avons commencé ici la vie, on a vu que Dieu nous a permis d'avoir, et de le matin jusqu'à nuit, jusqu'au soir, une vie comment te dire ça, comme un théâtre, comme un grand sketch. On a vécu des choses très, très comiques, amusantes, qui nous ont permis de surmonter, comme je t'avais dit, la côte, de pouvoir passer le moment difficile avec joie, avec paix, je te dirais. Hein? C'était difficile, oui, parce qu'on voyait que... Vous connaissez pas ça, puis là, vous avez... Oui, c'était la langue, le climat et la température. On vient d'un pays très, très chaud.
Et ici, la vie, c'est la neige. Et le Québec, c'est la neige. Mais on a trouvé ça vraiment intéressant et aussi amusant. Les gens sont très, très accueillantes et on a trouvé des personnes, on trouve à tous les jours des personnes, comment dire ça, fascinantes. Et on trouve la différence culturelle. Entre votre ancien pays puis... Oui, mais on trouve ça une autre aventure. Un autre défi. Mais oui. C'est un autre défi, mais c'est un défi qui finit pour être un moment de rencontre toujours plus profond. Et un moment une expérience des fois aussi, à chaque jour, plus... enrichissante. Oui, exactement. Enrichissante, exactement. Lorsqu'on trouve les plus petits, les personnes âgées, les personnes malades à l'hôpital, les jeunes, c'est vraiment fascinant. C'est quelque chose qu'on trouve, les familles, la manière de vivre. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, lorsque tu vois ça, et tu trouves que l'humanité, c'est la même chose ici qu'en Argentine. C'est juste qu'il y a des différences, logiquement, à cause du climat, à cause de la vie, et le rythme de la vie hispanophone, de nous, les latinos, ça va être différent que la culture. La culture ici, mais dans le fond, c'est toujours l'humanité.